de se suicider, et au point même, je dirais, de passer à l'acte. Voilà, c'était les questions que je peux éventuellement vous soumettre. Il faut bien en effet comprendre que dans ce processus mental, il y a une forme d'asservissement total, comme si les suicidaires étaient sous l'emprise d'un dictateur absolument négatif, destructeur et malveillant. D'ailleurs, est-ce que les personnes qui sont suicidaires, est-ce que l'attitude qu'elles ont avec elles-mêmes, c'est-à-dire le fait de se reprocher 100 000 choses, parce que souvent il y a beaucoup de culpabilité chez elles, donc forcément des reproches, des jugements toujours négatifs et assez féroces, est-ce que ces mêmes personnes, je les invite à se poser la question, est-ce que ces mêmes personnes, si elles rencontraient une personne en difficulté dans sa vie, pour X ou Y raison, est-ce que ces personnes s'amuseraient en fait à devenir ce même dictateur avec un tiers, en les jugeant, en les rabaissant, en leur disant que elles ont fait n'importe quoi, qu'elles sont n'importe qui, et est-ce qu'elles s'amuseraient en fait, est-ce qu'elles se livreraient à la même pratique que le mental s'évertue à faire envers elle-même? Est-ce que l'attitude que ce dictateur intérieur a, est-ce qu'elle serait capable de pouvoir l'avoir pour quelqu'un d'autre, pour une tierce personne, dans des difficultés similaires? Bien souvent, quand je pose la question, quand je demande aux personnes mais ce que vous pensez là, ce que vous dites là, est-ce que vous seriez capable en fait de le dire à l'un de vos proches, et est-ce que ces jugements que vous avez envers vous qui sont absolument odieux, est-ce que vous seriez capable de les dire à quelqu'un d'autre? Et bien souvent les réponses sont mais non, c'est absolument pas envisageable. Et souvent quand je pose la question et pourquoi, parce que c'est totalement inhumain. Mais je dis à la personne, alors vous êtes d'accord avec le fait d'être inhumain envers vous, mais vous ne tolérez même pas l'idée d'être inhumain envers quelqu'un. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est que souvent les suicidaires en fait sont sous l'emprise d'un dictateur intérieur qui est devenu totalement inhumain, et ils se vivent eux-mêmes et vivent les choses, les expériences, comme si elles avaient affaire en fait à un ennemi potentiel en elles, oui, encore une fois, un dictateur. Elles se vivent en fait, elles finissent par vivre en ennemi avec elles-mêmes et non plus en amis. Il n'y a plus rien à l'intérieur d'elles-mêmes qui vont permettre à ces personnes de leur dire mais hey, peut-être vois les choses autrement, regarde d'ailleurs ce qui se passe, regarde ce qui se passe autour de toi, arrête ce système de pensée. Il n'y a même plus ce petit ami, cette petite flamme qui à l'intérieur d'eux-mêmes leur permet de pouvoir justement un peu se détacher de l'emprise de ce dictateur intérieur, pour leur dire mais est-ce que tu es sûr que la manière dont tu vois les choses, est-ce que tu es sûr que c'est la vérité? Est-ce que tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Est-ce que tu es sûr que tes conclusions sont vraies? Es-tu certain, es-tu certaine que la manière dont tu te considères est vraie? Voilà, c'est cette capacité en effet à pouvoir recommencer à vivre avec soi en ami et non plus en ennemi. Or ici, le mental
s'est érigé en ennemi total et a pris le contrôle total de l'individu. Et il s'agit ici de pouvoir reprendre le contrôle de son navire et ne plus laisser son mental dicter les conclusions que l'on tire dans sa vie, mais plutôt être la personne, être cette partie en nous qui va pouvoir en effet commencer à se poser des questions et à ne vivre qu'à travers des questions, même encore une fois si les réponses ne viennent pas toutes, c'est simplement vivre dans la question et dans le questionnement. C'est la seule issue est à l'intérieur et cette issue en fait s'appelle questionnement. Voilà, c'est ce que je voulais transmettre. Je pense avoir, enfin j'espère, vous voyez là encore je me pose moi-même la question, j'espère avoir pensé à tout justement. Je pense avoir couvert le sujet jusqu'au bout. En vous disant ça, je réfléchis en même temps à 200 à l'heure à ce que j'aurais pu oublier de mentionner. Mais je pense que l'essentiel a été abordé. En tous les cas, je suis quelqu'un d'assez disponible au téléphone. Je pense être dans une suffisante écoute et disponibilité pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas éventuellement à laisser des commentaires sous cette vidéo. Je tâcherai d'y répondre en temps et en heure. Si vous avez en effet des questions, posez-les éventuellement sur le site. Si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à aller sur mon site www.chemindéveil.com, chemin au singulier, éveil au singulier, pas d'apostrophe, pas d'accent, chemindéveil.com. Et là, il y a la possibilité de m'envoyer des messages et de me poser des questions. Vous pouvez aussi me téléphoner, il y a le numéro sur mon site. Je suis quelqu'un d'assez disponible pour pouvoir en effet vous écouter et pouvoir essayer de, avec vous, trouver des réponses. En tous les cas, si vous avez des suggestions suite à cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à me les faire parvenir, à me les communiquer, de façon éventuellement à ce que je fasse un complément de vidéo à celle-ci, concernant en effet concernant en effet le suicide. Je me ferai un plaisir en effet de pouvoir compléter cette vidéo. Voilà, en tous les cas, un plaisir et un devoir. Sur ce, en effet, je vous souhaite, merci en tout cas de votre écoute et de votre disponibilité. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Merci, au revoir.